Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer une petite astuce bricolo maison que j'ai faite ce matin. Donc je vape avec depuis ce matin euh, et j'ai pas spécialement de problème. Donc je fais une petite vidéo maintenant pour montrer aux gens qui ont des soucis. Alors on n'en parle pas beaucoup dans les vidéos, je n'ai pas trouvé énormément ou peu sur le sujet. Euh, Parler des remontées de liquide dans les drip tips. Sur Dripper, enfin moi je l'ai constaté, sur d'autres aussi, mais surtout sur Dripper, personne n'en parle, c'est quand même bizarre. Des remontées de liquide de jus, alors que ce soit du téflon, de l'alu, du fer, de l'acier, du bois, ce qu'on veut, plastique, il y a toujours des gouttes de liquide qui remontent. Et sur la langue ou dans la bouche, soit elle est pulvérisée de suite dès qu'elle vient d'être chauffée sur la résistance, dans ce cas c'est un peu chaud, ou soit c'est après, ça remonte mais on l'aspire en même temps, et c'est un goût un peu bizarre, surtout qu'il y a de la nicotine dedans. Bon, moi je suis en 6 mg, c'est pas beaucoup, c'est quand même un goût bizarre. Donc j'ai fait un petit bricolage maison. J'avais pensé à ça déjà il y a un petit moment. J'ai un pote au boulot avec qui j'en ai parlé cette semaine. Ça m'a confirmé que mon idée était peut-être pas si mauvaise que ça. Donc je l'ai faite ce matin. Et je vais vous montrer alors avec quoi je l'ai fait. Et après, je vais vous montrer. Alors, comme je n'ai pas de caméra de star, je vais me remettre derrière pour vous montrer en gros plan ce que j'ai fait dans l'atomiseur. En fait, j'ai fait une petite tresse métallique à l'intérieur de l'atomiseur avec un morceau de passoire. Il n'y a rien de sorcier. Un morceau de passoire dans lequel on peut découper avec des gros ciseaux euh, le diamètre interne de l'atomiseur. En général, c'est du 22 pour tout le monde, mais bon, c'est 22 extérieur, donc dedans c'est un peu plus petit. J'ai découpé un petit gabarit en papier avec l'intérieur de l'atomiseur. Et j'ai monté donc ce petit système de tresse métallique en haut. En haut. Alors là par contre, je vais passer derrière, juste pour vous montrer, que je sois sûr à la loupe que ça passe, que l'image soit de bonne qualité. Voilà, je suis toujours là. Donc, à l'intérieur, à l'intérieur du Zenith V2, voilà, j'ai mis un morceau. Voilà, on voit bien. Un morceau de tresse de passoire métallique. Alors j'essaie de me rapprocher parce que normalement je vape avec depuis ce matin, je ne l'ai pas rincé depuis. Et j'aimerais qu'on arrive à voir que les micro-gouttes qui remontent sont au milieu du tressage. Et donc ne remontent pas dans mon drip tip. Je n'ai pas de tache de gouttes marron ou jaune. Voilà, je n'en ai pas. Je reviens ici. Sachant que comme d'habitude, je suis toujours avec mon dye Vanilla Custard. Vous voyez, sur les cotons, c'est quand même marron jaune. Donc là, je vais me le recommencer. Je vais remettre un peu plus que la normale pour être sûr qu'il y en ait bien. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que quand on en met beaucoup, forcément, ça bout. Et ça projette encore plus de gouttes vers le haut. Voilà. Ça en met encore plus. Voilà, la batterie commence à faiblir un peu, mais bon, on voit que ça projette quand même. Donc je vais faire exprès d'aspirer, parce que moi ça m'arrive des fois d'aspirer fort. Quand j'ai une bonne dose, j'aspire fort. Et c'est là en fait que les gouttes sont aspirées en même temps que la vapeur. C'est un peu désagréable quand même. Voilà. Je vais repasser derrière encore pour être sûr qu'on soit bien. Donc là, vous voyez, on peut constater, alors dans le drip tip, donc depuis ce matin, comme j'ai dit, je ne l'ai pas rincé. Dans le drip tip, on voit pas, ou alors de toutes petites micro-gouttes de liquide et non pas des gouttes entières de liquide. Voilà. Elles sont emprisonnées au milieu des mailles de la tresse.
Voilà, petite astuce du jour. Donc moi je l'ai installé. Alors je vais vous montrer comme ça. Je vais le visser comme ça. Je l'ai installé, donc incurvé vers le bas. Vous voyez? Voilà, elle a bougé, bon c'est pas grave. Je l'ai installé incurvé vers le bas. Alors c'est un petit peu complexe, mais bon, quand on fait des cols, on est bricolo, hein, donc on se débrouille, hein, vous voyez, incurvé vers le bas. Ce qui fait que par gravité, euh, le liquide aurait tendance à redescendre dans l'atomiseur et non pas dans le bec. Alors c'est vrai que ça peut être un tout petit peu fastidieux, minutieux de l'installer parce que bon, c'est pas fixé dedans. Il pourrait y avoir un risque que ça tombe et que ça vienne toucher un positif et un négatif en même temps et faire un court-jus. Bon, comme je vous l'ai dit, depuis ce matin je l'utilise. Je l'ai découpé ce matin, depuis ce matin je l'utilise. Voilà, un légèrement incurvé, il y a un diamètre, je ne l'ai pas mesuré, hein. Et vous voyez, il tient en hauteur sur le tube du zénith. Et ensuite, il suffit de revenir viser par-dessus, cap supérieur. Voilà, ça se vise bien, hein, j'ai pas de souci je remets mon airflow. Voilà. J'ai pas de souci. Non, ça tient. Il est emprisonné, je n'ai pas de souci qui tombe vers le bas. Pas de souci. J'en ai pas. Donc tout va bien. Depuis ce matin, le jus ne me remonte pas dans la bouche. C'est plus agréable. Voilà. Dans le drip tip, il n'y a rien. Il n'y en a pas. C'est magique. Personne n'y a pensé. J'ai juste vu une vidéo il n'y a pas longtemps de... Si je fais bouger la caméra, pardon. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de JC Naki qui présente l'atomiseur, le dripper Big Block 454. Alors apparemment, il est fourni avec un drip tip qui n'a pas de trou central, mais avec des trous sur les côtés. Donc remonter dans le petit goutte, il n'y en a pas apparemment. Voilà. Mais j'ai pas trouvé sur internet, encore là, j'ai pas trouvé de drip tip spécifique par rapport aux gouttes qui remontent. Donc moi j'ai fait ce petit montage maison. Voilà. Donc j'en suis bien content. Si ça peut aider d'autres personnes, ce sera bien. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.